chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voici, voyant qu'il ne le maîtrisait pas. Il ne le maîtrisait pas. Ce homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que Dieu demeure béni. Et il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Oh my God. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, tu passes du sommeil à l'état d'éveil au nom de Jésus. Je vois le Seigneur réveiller l'esprit de quelqu'un. Je vois le Seigneur réveiller l'esprit de quelqu'un. La Bible déclare que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Que Dieu réveille ton esprit. Oh Dieu, je vois un grand réveil dans cette église. Yes. Et je vois que cette église-là va avoir un impact puissant ici en Europe. Il va y avoir encore beaucoup d'autres églises qui vont s'ouvrir ici. Et je vois une grande bénédiction financière qui va rentrer dans cette église. Oh, quelqu'un n'est pas en train de te connecter à la prophétie. Alléluia. L'église va acheter sa propre salle. Et dans beaucoup d'endroits comme ça, ici en France et en Europe, l'église aura sa propre salle. J'ai vu dans l'esprit de Dieu l'équipement. L'église sera équipée. J'ai vu des caméras, des appareils photo, toutes sortes d'équipements. Et ça sera un équipement de pointe. J'avais dit quelqu'un qui va rentrer ici dans l'église là, il sera surpris de voir ce qui se passe parce que tout est neuf, tout est de pointe, tout est de calme. Je sais qu'on est parlé à qui. Est-ce que je parle au bon peuple? Est-ce que je parle au bon peuple? J'ai vu un équipement, l'église sera équipée. Et il y a une gloire de Dieu qui va se manifester. Les gens vont quitter de loin, d'autres vont quitter des villes pour venir recevoir la gloire de Dieu ici. Et j'ai commencé à voir les enfants de la maison être remplis du Saint-Esprit. Commencer à être remplis, ils sont bouillants, ils ont commencé à prêcher partout. La gloire de Dieu va se manifester. Écoutez-moi, vous allez commencer à envahir les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'à cause de ça, il y aura des attaques. Il y aura beaucoup d'attaques. Mais Dieu me dit de vous dire de ne pas rester distrait, de persévérer. Parce qu'après ces attaques-là, il y aura une multitude de personnes qui vont se convertir à Jésus. Je sais que vous prophétisez. Bientôt, cette salle ne pourra pas nous contenir. Ce lieu ne pourra pas nous contenir. Parce que Dieu va nous emmener dans une nouvelle dimension de gloire. Une nouvelle dimension de gloire. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ceux qui sont concentrés, soyez concentrés. Ceux qui sont concentrés, soyez concentrés. Parce qu'il y a une gloire qui est en train de venir. Ça ne sera pas le prophète. Il y aura des gens qui seront remplis du Saint-Esprit. Dieu va commencer à les utiliser pour guérir des malades. Dieu va commencer à faire des miracles. Ça veut dire qu'on va se retrouver ici avant même que l'homme de Dieu ne passe. Des miracles vont commencer à se faire. Les paralytiques vont commencer à marcher. J'ai vu des femmes qui avaient des boules dans le ventre, des boules sortir. La guérison va se manifester. Des maladies incurables vont recevoir la guérison. Alléluia. Dieu donnera à cette église un témoignage. 7 personnes atteintes de cancer seront guéries de façon miraculeuse. 7 personnes atteintes de cancer. 7 personnes de cancer seront guéries par la puissance de Dieu. Quand tu me dis Amen, je vois la gloire de Dieu dessus. Dieu va t'utiliser pour apporter un réveil. Il y a un vent de réveil qui va souffler sur la France. Il y a un vent de réveil qui va souffler sur l'Europe. Et Dieu me dit qu'il t'a sélectionné. Tu fais partie des personnes que Dieu a sélectionnées. Tu fais partie des personnes sur qui la main de Dieu est. Et le Saint-Esprit va t'utiliser. Arrête de te minimiser. Arrête de te minimiser. Pendant que je parle, je sens l'onction qui est en train de toucher des personnes. Je sens l'onction qui est en train de toucher des personnes. Et le Saint-Esprit me dit que ce sont des instruments de réveil. Des hommes et des femmes que
Dieu va utiliser pour opérer un grand réveil, une grande restauration. Tes malades seront guéris, tes captifs seront délivrés. La gloire de Dieu va se manifester à un niveau très puissant, à un niveau recevez la gloire de Dieu. Commandant, aidez-le, il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui est en train de souffler. Des hommes et des femmes sont en train de toucher. Je vois des évangélistes, je vois des prophètes, je vois des évangélistes, je vois des prophètes, je vois des évangélistes, je vois des prophètes. Ils seront accompagnés par la puissance de Dieu. Dieu va accompagner notre prédication de miracles. Je vois une femme qui est une prophétesse de Dieu. Ah, tu parles de la part de Dieu. Et Dieu va accompagner ton message de signes de miracles. Même ceux qui nous suivent, l'onction est sur eux. De là où vous êtes, l'onction est sur vous. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du réveil. C'est l'Esprit du réveil. Mandaraya Labasoka. Prophète, prépare-toi. Des gens vont venir te faire des offrandes à cause de l'œuvre de Dieu. Dieu va parler à des cœurs. Des gens vont prendre beaucoup d'argent pour te donner. Parce que Dieu va parler à leur cœur. Et Dieu va leur dire, va s'aimer dans le ministère. Va s'aimer dans ma maison. Parce que je veux opérer de grandes choses. Je veux opérer de grandes choses. Là où vous êtes, la main de Dieu vous saisit et vous touche. Ah, où sont-ils? Où sont les évangélistes de Dieu? Où sont les prophètes de Dieu? Où sont les lois de Dieu? Où sont les chants de Dieu? Où sont les instruments de Dieu? Où sont les instruments de l'Esprit? La gloire de Dieu est en train de descendre. Amen. Je vois des gens qui sont en train de parler de nouvelles langues. Je vois quelqu'un que tu n'as jamais parlé en langue, mais l'Esprit descend sur toi. C'est le jour du baptême de l'Esprit. Je vais une fois commencer à parler en langue. Et Dieu est en train de m'emmener dans ta vie. Tu as une onction de prière d'intercession. Dieu va t'utiliser pour prier. Et tu vas prier pour des gens, tu vas prier pour des ministères. Et pendant que tu pries, Dieu te donnera des messages pour ces personnes-là. Des messages de Dieu. Au début, les gens ne vont pas croire en toi. Mais après, tu vas confirmer tes prophéties et tes messages. Dieu va confirmer. Alors ils croiront en toi. La main de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. C'est le temps du réveil. Si tu parles, on commence à parler pendant 3 minutes. Il y a une onction de Dieu par nous. Ah! La malou c'est que ça se passe maintenant. Il y a une onction. Je sens l'odeur du miracle au milieu de nous. Il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Vas-y, vas-y, parle en langue. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Il y a des miracles, il y a des miracles. Des maladies sont en train de sortir des corps. Des boules sont en train de sortir des ventres. Aïe, 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 aïe. My God, my God, my God. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Aïe aïe aïe, la main de Dieu est en train de te toucher de là tu es. Pour ça je vois la main de Dieu en train de toucher les hommes et les femmes. La main de Dieu en train de toucher les hommes et les femmes. La main de Dieu, la main de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Tu dis mais je sens comme il y a le feu. J'ai le feu dans mon corps. C'est le feu de l'Esprit de Dieu. C'est le feu de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de sentir comme le feu. C'est le feu de Dieu. Shalala. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
situation est compliquée. J'ai vu l'ange de Dieu s'approcher. Et l'ange de Dieu a soufflé sur elle. Et quand l'ange de Dieu a soufflé sur elle, tous les problèmes de respiration se sont envolés. Et c'est ce qui dit que aujourd'hui, Jésus t'a gagné. Est-ce que vous savez que les choses se démarrent? Si tu as une maladie, qu'elle sort au monde incurable, ne sois pas ta guérison de votre Jésus. Même si tu ne pouvais pas marcher, tu vas te lever, tu vas marcher. Parce qu'il y a un miracle de Dieu. Dieu est en train de guérir une personne qui a une douleur à la le dos. Et la douleur existe dans les jambes. Et qui veut que tu ne peux pas bien marcher. Tu as du mal à marcher parce qu'il y a une douleur. Ça commence dans le dos et ça existe dans les jambes. La main de Dieu est en train de te guérir. Si tu commences à marcher, je vais voir. Toi qui ne pas, commence à marcher, je vais voir. Parce que j'ai vu que c'est touché mon dos. L'ange de Dieu a touché là. Et tu as du mal. Si tu es là, commence à marcher vers moi. Pendant que tu marches, c'est ton miracle que tu es en train de recevoir. Commence à marcher vers moi. Commence à marcher, commence à marcher. Le miracle de Dieu, commence à marcher. Marche, 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 marche. Est-ce que quelqu'un peut avoir le miracle de Jésus? Je veux voir le Dieu qui fait des miracles. Pendant que tu marches de mal à la pratique, c'est ce qui fait que tu avais été dans ces annonces pour que j'ai pendant que tu marches, l'ange de Dieu ouvre la flèche. Et tu marches dans le nom de Jésus-Christ. Le miracle est pas facile. Si tu as capable de cesser de te comporter, si tu as capable de cesser de te comporter, j'ai vu que ça a touché à la marche de l'enfant. Et que vous devez être là, que vous soyez capable de cesser de te comporter. Tu es guéri au nom de Jésus. Je suis capable de vous guérir. Dieu a inscrit cette église sur la liste des églises de réveil. Et Dieu m'a dit aussi que tu es instrument de réveil. La personne qui a marché sur moi, ça c'est le réveil. Je suis un message de réveil. Je suis un instrument de réveil. Et partout il y a un amour. Tu vas ta présence va pour toi. Tu vas dans la maison parce que tu es dans la maison. Le miracle, ça se reproduit. Quelqu'un qui a la main de miracle dans notre monde. Le miracle, je suis dans la maison. Tu es le Jésus de Nazareth. Tu es le Jésus. La paralysie qui t'a fait de travailler. Le retour de Jésus. Tu ne cesses pas de paralyser. Tu marches par la gloire de Jésus. Acclame le nom de Jésus pour que ça s'assure. Je suis réveillé. Est-ce que je peux pas donner l'église ici seulement? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Jésus. Ça veut dire que le ciel a une porte. Et la porte du ciel, c'est l'église. Ça veut dire que quelqu'un arrive de l'église. Il a touché la porte du ciel. L'église, c'est le seul endroit où Dieu peut se manifester. Si c'est quelqu'un qui oublie Dieu, quelqu'un qui entend Dieu, quelqu'un qui voit Dieu, il doit rentrer dans l'église. C'est la raison pour laquelle quelqu'un veut pouvoir attaquer. Et les chrétiens même savoir pourquoi l'église est attaquée. Parfois, pour d'autres chrétiens ne peuvent pas venir à l'église. L'église, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Parce qu'on m'a déçu. Parce qu'on m'a découragé. Mais le diable sait très bien que si tu vas à l'église, tu auras la gloire de Dieu. Si tu vas à l'église, tu prends contact avec la main de Dieu. C'est ça qui te décourage. Mais ne te décourage pas. Parce que l'église est la main de Dieu. La maison de Dieu. Jésus n'a jamais dit que son église sera parfaite. Mais il a dit que son église aura la victoire sur les points de séjour des morts. Donc la promesse de Jésus à l'église, c'est une promesse de victoire. C'est une promesse de perfection. C'est pour ça que ne dis pas la perfection à l'église. Parce que quand on les hommes, il n'y a pas de perfection. Mais c'est ce que Jésus a dit. C'est que si tu rentres à l'église, tu reçois la victoire. Ça veut dire que quelqu'un est perfectible. Tu vas venir à l'église à la victoire.
L'onction de victoire au nom de Jésus. Je te donne l'onction de victoire au nom de Jésus. Dans tous les combats de ta vie, tu auras la victoire au nom de Jésus. Que je suis à la fin de l'année, tu te peux dans aucun combat de ta destinée. Tu ne perdras aucun combat de ta destinée. Parce que tu as de victoire en victoire, de puissance en puissance, de gloire de richesse à la nom de Jésus. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais te dire que Jacob, il était en train de partir en voyage. C'est ça sa vie. Et en allant en voyage, il a pris une pierre. Et il a prié pour faire son chemin. C'est ça. Histoire. Quand tu dors, il a la songe. Alléluia. Mais pourquoi avant ce lieu, il n'a pas eu de songe? Après ce lieu, il n'a pas eu de songe. C'est parce que des années avant lui, son grand-père Abraham avait posé un doute sur lui. Comment te dire? Ce que tu es en train de faire Dieu aujourd'hui, ça ne sera pas toi seul. Ça sera toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes enfants. Pour soi, on sert Dieu pour sa famille. On sert Jésus et tu seras sauvé toi et tout toi. Ça veut dire, quand tu crois en Jésus, toi seul tu prends la grâce de Dieu, tu prends la grâce de toute ta famille. C'est ça que j'annonce à quelqu'un que toute ta famille est bénie. Je sais ce qu'on est parlé à la vie. Quand tu travailles, mais si ton papa est béni, tes frères sont bénis, tes soeurs sont bénies, tes cousins sont bénis, même les cousins éloignés sont bénis. Alléluia. Il a le songe, et dans le songe, il voit comment des chiens. L'échelle est appuyée sur la terre, et puis l'échelle touche du ciel. Et il voit les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Ça changeait notre angéologie. Le fait qu'il y a aussi les anges. Parce qu'on pensait que les anges quittaient le ciel pour descendre sur la terre. Mais la Bible montre aussi qu'ils quittent la terre pour aller au ciel. Ça veut dire qu'il y a des anges sur la terre. Tu as des anges. Tu ne pas seul parce que tu as des anges. Il y a vraiment deux anges autour de toi. Qui veillent sur toi, il y a des anges qui te gardent. Ça ne fait pas personne ne peut te toucher, personne ne peut te faire du mal. Parce que tu joues d'une unité prophético-apostolique spirituelle. Les anges de Dieu veillent sur toi. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Les anges la montent avec tes prières et descendent avec ton exaucement. Descendent avec le miracle. Descends avec la gloire de Dieu. Quelqu'un peut donner un moment. C'est ça que tu vois très bien. Lorsque tu te réveilles, il y a quatre choses que Dieu te donne. On n'a pas dit sauver, mais tu ne vas pas libérer. Alléluia. Quand tu es réveillé, il y a quatre choses que tu reçois. La première chose que tu reçois quand tu es réveillé, tu reçois une échelle. Quelqu'un dit l'échelle. Quelqu'un dit l'échelle. De comprendre pourquoi c'est bon d'être abonné à l'église. Pourquoi c'est bon de venir à l'église? Parce que l'église est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Dans l'église, ce que Dieu nous donne, c'est l'échelle. Alléluia. Dans l'église, l'échelle que Dieu te donne, ce sont les hommes de Dieu. L'homme de Dieu te donne l'échelle de l'église. Pourquoi? Parce que l'échelle, c'est ce qui permet de monter et de descendre. C'est un homme de Dieu qui te permet de monter et descendre. Parce que tu as connecté à l'homme de Dieu. Et quand il dit Seigneur éternel mon Dieu, il n'a pas envie de prier que Dieu commence à te faire monter en même temps. Parce que tu as connecté à son nom. Je déclare à tous les enfants du prophète d'ange
L'éternel te fait monter dans le nom de Dieu. Tu montes au nom de Jésus. Tu ne descends pas. Tu montes au nom de Jésus. Tu arrives très haut au nom de Jésus. Quelqu'un me dit dans la pierre. Personne au Fils ne peut monter directement au ciel par lui-même. Il a besoin de Michel. Personne ne peut monter dans le haut spirituel sans un homme de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'autres chrétiens n'avancent pas dans le pouvoir. Parce que le diable pousse à critiquer les hommes de Dieu. Le diable pousse à insulter les hommes de Dieu. Le diable pousse à mépriser les hommes de Dieu. Et les gens qui méprisent les hommes de Dieu, tu es en train de mépriser ton péché. Parce que toi, tu n'as pas que tu ne m'entends plus. Alléluia. Tu n'entends que ta vie avec le pouvoir. Parce que tu as méprisé. Alléluia. Alléluia. Puisque Dieu n'est qu'un ici de vous faire. Son propre frère jumeau avec sa femme. Ils étaient à la et ils s'en avaient 60 ans. Et à la banque, mon père spirituel, papa d'Emmanuel était là-bas. Elle ne connaît pas. Et puis il a fait un geste. Elle s'est fait chercher les locaux pour lui ça à Jésus. Il n'avait pas dit un mot pour Jésus. Le jour après, le lendemain, on l'a vu l'autre dans l'équipe pendant que tu l'as envoyé. Elle n'a pas eu de boulot pendant 2 ans. Jusqu'à ce que le monsieur qui a parlé là, c'est un papa. Elle a dit quoi? On l'a renvoyé. Le lendemain, on l'a renvoyé. C'est pourquoi tu ne touches pas à mourir. Maintenant, si on peut renvoyer quelqu'un qui a méprisé un homme de Dieu, maintenant quelqu'un qui bénit un homme de Dieu. Je vois le Seigneur. Ma fille, personne ne peut devenir quelqu'un sans quelqu'un. Yes. Ouais. Alléluia. Quelqu'un qui veut quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que quand le diable peut bloquer quelqu'un pour pas, il fait toutes ses connexions. Et beaucoup de personnes disent que non, moi je préfère plus que. Je vais à l'église. Je suis dans l'église en live, en direct. Ton direct n'a pas chassé les démons. C'est très important d'avoir les réseaux sociaux parce que ça permet de toucher les autres moins. Mais c'est ça que les gens qui sont pas pour toi. Toi, tu vas bien l'église. Il n'y a pas la quelqu'un. C'est ceux qui ne vont pas à l'église. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que Dieu te donnera à rien. Dieu te donnera 3 types de personnes. Quelqu'un dit non. C'est comment? Que tu vas 3 types de personnes. Il faut que tu les rencontres absolument pour être béni. Il y a des connexions. Numéro 1, c'est ce qu'on appelle les personnes sources. Il y a quelques personnes sources. Les personnes sources, c'est des personnes que Dieu envoie dans ta vie qui représentent des sources de bénédiction. C'est des personnes dont vous allez faire. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nul n'est indispensable. Mais même si nul n'est indispensable, il n'y a pas de deux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de deux, c'est essentiel. Quelqu'un comprend? Il y a des gens que tu paies. C'est pas grave, il y a des gens que tu les paies. Quelqu'un comprend? Par exemple,
tes parents, c'est des personnes sous. C'est pas eux que tu as béni sur cette terre. Ne le maudis jamais. Ne le bénis jamais. Si tu as des parents vivants, après, dis-leur que tu les aimes. C'est des petits cadeaux. C'est une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est des sources. Numéro 2, ton père spirituel, c'est une personne source. Arrange-toi de jamais avoir de problème avec ton père spirituel. Parce que c'est faire que Dieu passe à te bénir. On ne perd pas son père spirituel. Il y a des changements de père spirituel comme on change de chemise. Quelqu'un peut me donner un amen. C'est une personne source. Quelqu'un peut me dire. Il y a des gens dans ta vie, il ne faut pas les perdre. Toi-même, il faut me dire la vérité. Il y a des gens que tu as perdus. Et puis depuis, ils sont partis là. Ah, c'est compliqué. Quelqu'un dit amen bien. Il y a des gens qui devaient marier. Chacun qui est parti. Quand on est parti, il y a des gens qui ne finissent pas. Je prie que je donne l'humilité d'aller demander pardon. Il y a des gens que Dieu fait partie dans ta vie et il y a des gens que Dieu envoie que tu ne dois pas faire partie. Tiens, voisin. Donc il y a des personnes sous, c'est les personnes que Dieu te donne qui représentent des sources de bénédiction. Ça peut être source d'argent, source de prière, source d'encouragement, source d'exhortation. Mais quand tu es en contact avec eux, il y a des forces que tu reçois par eux. C'est des personnes sous. Et je prie pour toi, quand tu te réveilles, que Dieu te donne des personnes sous. Maintenant, à côté des personnes sous prophètes, il y a des promotions qu'on appelle des personnes arbres. Tu sais, un arbre ne porte pas de fruits toute l'année. Il y a des saisons où il porte du fruit. Il y a des saisons où il n'a pas de fruit. Les promotions arbres, c'est les personnes que Dieu envoie dans ta vie pour ces saisons. Pour aider les bénédictions. Ils ne sont pas venus pour faire tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais confondre une personne sous et une personne arbre. Il y a beaucoup de gens qui sont confondus et qui prennent des personnes arbre comme des personnes sous. Ils étaient venus dans ta vie pour faire quelque chose. Ils étaient venus pour accomplir un but. Après ça, laisse-les partir. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me donne un bon amen? Je parle à quelqu'un. L'argent pour te donner l'argent. Ça ne veut pas dire que ce sera lui la garde toujours l'argent. Quelqu'un veut comprendre? Quand tu es triste, quelqu'un va te consoler. C'est pas ton Saint-Esprit. Pourquoi il a des choses à consolateur? Est-ce que c'est pas la vérité ici? Je parle à la vérité ici. Les personnes sous et les personnes il vient de te réveiller pour une saison. Il vient de te parler pour une saison. Il vient de t'attendre pour avoir pris quelque chose de plaisir. Quand il était dans la famille, il a dit à mon frère Élie, va au courant des guéris. Là, je te prie. Quand les corbeaux apportaient la viande, il buvait l'eau du torrent. À un moment de le torrent, lève-toi, va chercher le sarata. Si Élie dit que non, moi j'ai son côté ici, moi je ne touche pas pour la bénédiction. Il est là. Est-ce que c'est pas la vérité? C'est pour ça que si tu prends une personne pour faire une personne sous, il y a des gens qui ont marié des personnes arabes. La personne t'a consolé, la personne t'a gentil, la personne t'a ton resto. Ça veut dire que c'est un homme. Ça veut dire que c'est un homme de ta vie. Est-ce que c'est ça le problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé, tu deviens plus comme avant.
à chaque saison de ta vie, Dieu envoie certaines personnes pour accomplir un but. Et puis après, on partit. Ne les retiens pas. Je prie que Dieu te donne simplement de recevoir ce qu'il t'apporte. De recevoir ce qu'il t'apporte. De recevoir ce qu'il t'apporte. Quelqu'un dit amen bien. Regarde, quand quelqu'un vient prêcher ici comme moi je suis une bénédiction âme. Je te bénis et je parle. Je suis une bénédiction source. Est-ce que ça se fait? Parce que lui il est avec toi. Bénédiction source. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Maintenant, il y a un troisième niveau de connexion. C'est les personnes portes. Les personnes portes. Lorsque tu rencontres une personne porte, c'est quelqu'un qui elle-même n'a rien à te donner. Mais c'est quelqu'un qui va t'ouvrir la porte. Prophète, tu sais pourquoi certaines personnes ne sont pas bénies? Parce que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, toi tu veux simplement prendre quelque chose. Or, il y a des gens que Dieu t'envoie qui ne vont rien te donner, mais qui vont te connecter à des gens qui vont... Je prie que Dieu te donne ces personnes-là. Je sais une action ici pour quelqu'un. C'est des gens que tu peux négliger, que tu peux mépriser. La Bible déclare que Naaman, c'est ça? Le général d'armée était malade. Et dans sa main, il y avait une jeune fille, une servante. Elle dit à son épouse, si mon maître pouvait aller à Samarie, il y a un prophète là. Le prophète allait le guérir. La petite fille n'a rien à donner à Naaman. Mais elle connaît quelqu'un. Qui connaît quelqu'un. C'est comme ça que Naaman va aller à Samarie. Et Naaman va recevoir la guérison. Par qui? Par une jeune fille qui a été la porte de sa guérison. Donc chaque fois que tu avances avec Dieu, Dieu peut te donner des personnes portes. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir la porte soit de la guérison, de la délivrance, du travail, du mariage. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va te présenter à ton futur mari. Attrape ton voisin, dis je sens que tu es ma porte. Dis je sens que tu es ma porte. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Regarde, les personnes portes sont des grandes bénédictions. Alléluia. La Bible déclare qu'un jour Jésus prêchait. Histoire. Jésus prêchait dans une maison. Il y avait la foule. Et la maison était remplie. Personne ne pouvait accéder. Et il y a un homme qui était paralytique. Ses amis l'ont pris. Dans la vie, je prie que tu aies de bons amis. Amen. Ses amis eux-mêmes là n'ont pas pensé à leur cas. Ils ont pensé à la situation de leur ami. Et ils l'ont pris, c'était 4 sur un brancard. Ils sont arrivés à la maison. Ils voient qu'il n'y a pas de route. La maison est remplie. On ne peut pas rentrer pour voir Jésus. Ils pourraient se décourager. Pour dire on a voulu t'aider. Mais la personne dit non, mon frère, aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui tu vas rencontrer Jésus. C'est ça. La Bible déclare qu'ils sont passés par le toit. Amen. Ils sont passés par le toit. Ils ont ouvert le toit. Et ils ont fait descendre le malade. Jésus est en train de prêcher comme je prêche. Et il voit quelqu'un qui descend, paralysé. Jésus dit mais c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Jésus était tellement touché qu'au lieu de dire au malade, lève-toi et marche, il dit tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Et Jésus dit, à cause de la foi. Mais la foi de qui? Pas la foi du malade, la foi de ses amis. Amen. Ça veut dire que Dieu va te donner des amis. Et ces amis-là vont provoquer le miracle que toi tu as. Que tu es ce genre d'amis. Des amis qui vont te pousser dans le miracle, qui vont te pousser dans la grâce, qui vont te pousser dans la bénédiction, qui vont te pousser dans le mariage. Ah, est-ce que tu peux avec 3 personnes dire
Je sens que tu es ce genre d'ami. Je sens que tu es ce genre d'ami. Je sens que tu es ce genre d'ami. De Bethel à Péniel. Ce sont les deux grandes saisons de la vie de tout chrétien. Bethel veut dire la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tu as la bénédiction, mais c'est limité. Dans la maison de Dieu, tu peux sommeiller. Dans la maison de Dieu, on peut te voler beaucoup de grâce. Dans la maison de Dieu, tu peux lutter pour avancer. Mais il y a la grâce. Quelqu'un dit amen. Quand il était à Bethel, il a vu une grande échelle. Et il a vu quoi? Il a vu beaucoup d'anges qui montent et qui descendent. C'est ça, non? Il a vu beaucoup d'anges qui montent et qui descendent. Il n'a pas fait cas de la révélation. Quand Dieu lui parlait, il est parti dans la maison de l'homme. Il a souffert pendant 20 ans. Il a galéré pendant 20 ans. Le Dieu qui s'était révélé à lui, il a souffert. 20 ans plus tard, il est en train de retourner. Et quand il retourne, il arrive dans un lieu où il va dormir encore. Quelqu'un dit c'est l'affaire de la nuit. Il dit c'est l'affaire de la nuit. Cette fois-ci, il ne va pas voir beaucoup d'anges. Il va voir un seul ange. Mais il va dire, la première fois j'ai vu beaucoup d'anges. Ça n'a pas changé ma vie. Mais un seul, puis cette fois-ci, il ne peut pas te laisser partir. Écoute-moi, tu ne vas pas dire à quelqu'un, les opportunités que tu as ratées à Bethel, tu ne vas pas les rater à Péniel. Quelqu'un dit amen bien. Bethel veut dire la maison de Dieu. Péniel veut dire la face de Dieu. À un moment donné, il faut quitter la dimension de la maison de Dieu pour entrer dans la dimension de la face de Dieu. C'est la face de Dieu qui provoque le réveil. Alléluia. C'est la face de Dieu qui provoque le miracle. Beaucoup sont dans la dimension de Bethel, mais Dieu m'a envoyé te donner le passeport pour que tu arrives à Péniel. Dis avec moi, Seigneur, j'arrive à Péniel au nom de Jésus. J'arrive à Péniel au nom de Jésus. Il déclare, quand il était à Péniel, il a commencé à lutter. Alléluia. Tu sais, lorsque tu sommeilles, tu laisses passer beaucoup d'opportunités. Mais quand tu te réveilles, la petite opportunité que Dieu te donne, tu ne laisses pas passer. Amen. Il a commencé à lutter avec l'ange. Et l'ange lui dit, laisse-moi partir. Il dit, il ne va pas te laisser partir. Je prie que tu aies cette agressivité. Que tu dises à Dieu, je ne te laisse pas partir. Quelqu'un dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Les Nigérians disent today na today. Les Congolais disent yellow. Alléluia. Quelqu'un dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quitter Bethel pour aller à Péniel? Alléluia. Il a commencé à lutter. L'ange lui a dit laisse-moi partir. Il dit je ne peux pas te laisser partir. Voyant que l'ange ne le maîtrisait pas, l'ange a frappé son voiture à la hanche. La hanche s'est déboîtée. Mais il dit que même malgré ça, je ne te laisse pas. La Bible déclare que depuis ce jour-là, Jacob a commencé, sa démarche avait changé. Lorsque Dieu veut t'envoyer quelque part, Dieu change ta démarche. La démarche de voleur est devenue la démarche d'un vainqueur. La démarche du pauvre est devenue la démarche d'un riche. Est-ce que quelqu'un peut changer de démarche pendant qu'il marche? Est-ce que tu peux marcher un peu? Change ta démarche. Tu as la démarche d'un homme prospère. La démarche d'une femme prospère. La démarche de quelqu'un qui va réussir sa destinée. Est-ce qu'une femme peut avoir la démarche d'une femme mariée? On laisse la démarche de célibataire. Commence à marcher comme une femme au mari. Une femme de gloire au nom de Jésus. L'Éternel a changé ma démarche. L'autre c'était la démarche de Jacob. Maintenant c'est la démarche d'Israël. C'était la démarche du prophète. Ça c'est la démarche du vainqueur. Je te communique la victoire au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre.
ce jour-là, est-ce que vous savez l'histoire? Je vais accueillir. Est-ce que tu sais que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est la même chose qui se passe lorsqu'une femme est en train d'accoucher? Je suis allé étudier l'accouchement d'une femme. Et la science dit, quand une femme accouche, lorsqu'une enfant doit sortir, les os de sa hanche se déboîtent pour que l'enfant puisse sortir facilement. Donc, en frappant la hanche de Jacob, c'était une renaissance, un accouchement spirituel. C'est comme ça que j'ai compris que c'est pour ça que son nom a changé. Parce que lorsqu'un enfant naît, on lui donne un nom nouveau. C'est pourquoi l'ange lui a dit, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël, parce que c'était la renaissance. J'ai dit à quelqu'un que tu expérimentes la renaissance prophétique. Ton nom a changé, ton nom a changé, ton nom a changé, ton nom de pauvreté a changé. Tu passes de la pauvreté à la prospérité. Tu passes de l'échec à la réussite au nom de Jésus. Je vois le Seigneur changer le nom de beaucoup de personnes qui me disent Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Ne laisse pas à Péniel, va à Bethel. Ne laisse pas, pardon, à Bethel, va à Péniel. Il faut que tu rencontres la face de Dieu. Vous savez, on peut être dans l'église et on ne voit pas la face de Dieu. Je prie pour toi que tu puisses voir la face de Dieu. Au nom de Jésus. C'est la face de Dieu qui va changer ta vie. Au nom de Jésus. Qui va changer ta destinée. Amen. Notre église est en train d'avancer dans une autre dimension. Amen. Chrétiens, soyez actifs. Yes. Évangélisez. Yes. Enseignez la parole de Dieu. Yes. Invitez beaucoup d'hommes. Amen. Envahissez les réseaux sociaux. Amen. Parlez de Jésus dans vos réseaux sociaux. Amen. N'ayez pas honte de Jésus. Yes. Parce que vous n'êtes plus à Bethel. Yes. Vous êtes à Péniel au nom de Jésus. Investissez dans les réseaux sociaux. Amen. Investissez dans tous les moyens de communication. Amen. Parlez de Jésus partout. Amen. Soyez fiers d'être des enfants de Dieu. Yes. Soyez fiers d'être remplis du Saint-Esprit. Yes. Quelqu'un me donne un bon amen. Travaillez mon réveil spirituel. Parce que l'ange qui est sur cette église, c'est l'ange du réveil. Amen. C'est l'ange de la bénédiction. Amen. En 2 minutes, je finis rapidement. Alléluia. Je disais que quand quelqu'un est réveillé dans l'église, lorsque tu passes de Bethel à Péniel, Dieu te donne une échelle. La deuxième chose que Dieu donne à l'église, ce sont les anges. Dans chaque église, il y a une manifestation angélique que les gens ne voient pas. Et chaque église a des anges. Ce n'est pas les mêmes anges. C'est pourquoi on ne peut pas comparer deux églises. Parce que les églises n'ont pas la même destinée. Les églises n'ont pas le même fonctionnement. L'ange de l'église qui est à côté là n'est pas le même ange que nous ici. Je parle à quelqu'un. Parce que Dieu a une mission. Quoi je disais vendredi, que ne cherche pas à aller dans l'église la plus belle, la plus grande. Parce que Dieu t'envoie dans l'église qui te correspond. Pas l'église qui est la plus belle. Dieu ne te donne pas le pasteur le plus populaire. Il te donne le pasteur qui correspond à ta destinée. C'est fort aujourd'hui. Se perdre. Ah, l'église là est grande, hein? Je reviens là-bas. Ah, l'église là est belle, hein? Tu peux partir là-bas et tu ne rentres pas dans tes bénédictions. Vérité! Ça ne te correspond pas. Yes. Alléluia. C'est pas la même race prophétique. Vous savez, nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous de la même race. Il y a des races prophétiques. Tel qu'on a assemblé ici, par exemple, on n'a pas tous la même race. Il y en a qui sont de la race de Joseph. C'est le genre de chrétien. Attaque-les comme tu veux.
à la fin, ils sont toujours vainqueurs. Faut les mettre dans un trou. Mets-les en prison. Au moment où tu te rends compte là, ils sont au palais. Ils sont au palais. Ils sont au palais. Ils sont au palais. Avance en Dieu. Je parle à quelqu'un. Avance en Dieu. Les chrétiens de la race de Joseph, ça veut dire il faut les attaquer, les mépriser. C'est le premier P. Oui, c'est-à-dire que tu veux les enfermer. Tu les mets dans le puits, le premier puits. Ils sortent du puits. Tu dis ça ne suffit pas. Tu envoies les tentations, les épreuves dans le deuxième P. Potiphar. Ils sortent de Potiphar. Tu dis maintenant, on va le coincer. Tu les envoies dans le troisième P. La prison. La prison là-bas. Il continue encore de libérer l'onction. Il continue de prophétiser. Et au moment où tu vas te rendre compte de la prison, ils sont dans le quatrième P. Le palais. Le palais. Le palais. Je suis en train d'envoyer quelqu'un au palais. J'ai libéré l'onction du palais pour toi. Je te libère de la prison. Je t'envoie au palais. Au nom de Jésus. Ma fille, c'est fort, Daddy. Il y a les chrétiens de la race de David. Eux, ils ne recherchent que le Goliath. C'est-à-dire que là où tout le monde fuit, c'est là que ils sortent. Quand papa dit on va faire tel programme, tout le monde dit ah on peut pas. Papa, moi je suis prêt. Ça c'est le David. The lion. C'est le David. Amen. C'est les gens, leur race, ils ne connaissent pas les menus. Ils ne connaissent que la louange. Il y a des chrétiens comme ça, j'ai terminé avec la race de David. Non. Est-ce que je peux te donner un secret? Merci mes amis ici. Je vous donne le secret mes amis. Quand vous avez prié, et que tout est bloqué, arrêtez de prier. Adorez Dieu. L'adoration est plus puissante que la prière. Prophète, lorsque Hérode a fait arrêter Pierre, l'église a prié. Dieu a envoyé un ange dans la prison. Et l'ange a libéré Pierre. Pierre est sorti de la prison. Parce que la prière met les anges en mouvement. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on prie, les anges bougent. Mais quand on adore, c'est Dieu lui. Il y a eu la même situation. Ça, c'était Paul qui était dans la prison avec Silas. À minuit, ils ont dit non, on ne va pas pleurer. On ne va pas murmurer. On nous a frappés, mais on ne pleure pas. On nous a affamés, mais on ne pleure pas. On
Paul a attrapé la main de Silas. Et ils ont dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la prison, Jésus est Seigneur. Même dans la prison, yes. Jésus est Seigneur. Oh, 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 Jésus est Seigneur. Mon esprit, magnifie son nom. Car l'amour n'a pu le retenir. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans la prison, dans la prison, Jésus est Seigneur. Dans la prison, Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? C'est pour ça que moi j'aime l'adoration. Moi j'aime l'adoration. Je suis un nouveau enfant de Dieu. Je ne peux pas faire juste adorer Dieu, Seigneur. J'aime plus adorer que prêcher. J'aime plus adorer que prêcher. Yes, God. Yes, God. Laisse-moi te dire une dernière chose, on va prier. Quelqu'un est béni? Je vais te dire une dernière chose. La troisième dernière chose que je vais te dire, lorsque tu es réveillé, quand Jacob s'est réveillé, il a pris les cheveux, il a mis l'huile sur une pierre et la Bible déclare qu'il établit un monument. Quand nous nous rassemblons en tant qu'église, il y a ce qu'on appelle un monument. Et le monument c'est quoi? Le monument c'est le livre de souvenirs. C'est sur quoi Dieu s'appuie pour pouvoir nous bénir. Et c'est très important parce que chaque église a un monument. Et le monument de l'église ici, c'est que quand l'ange descend, il regarde au monument et tout ce que tu as fait pour l'église est inscrit. Même si les hommes ne voient pas, même si le pasteur ne voit pas, Dieu voit. Parce que Dieu a ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Et c'est en s'appuyant sur ce livre de souvenirs que Dieu s'élèvera pour te bénir. C'est pour ça que je veux dire à tout chrétien que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est pas vrai. Dieu note tout. Amen. Tes prières, Amen. ton service, Amen. ton évangélisation, Amen. tes offrandes. Amen. Dieu écrit tout. Yes. Il écrit tout. Il écrit tout. Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Il y a des interventions de Dieu. C'est pas parce que tu as prié, c'est parce que tu as posé des actes. Amen. Tabitha Dorcas est morte. J'ai trop aimé la réaction des anciens de l'église. C'est-à-dire, ils ont dit Tabitha ne peut pas mourir. Parce que la mort de Tabitha, c'est la mort de nous tous en même temps. C'est Tabitha qui s'occupe des veuves, qui s'occupe des orphelins. C'est elle qui paie le loyer de l'église ici à 4 000 euros. C'est Tabitha qui s'occupe des étrangers, des hommes de Dieu. Si elle est morte là, comment ça est mort? Donc, ils ont fait une réunion de crise. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont morts dans l'église. On dit c'est pas grave, allez-y, on se voit au ciel. Jésus va nous laisser. Mais on tourne les tabliers à maman. Et ils ont appris que Pierre était dans une ville à côté. Ils ont envoyé à Jopé, ils ont envoyé une délégation. Ils ont dit Pierre, viens vite. Pierre est arrivé. Ils ont dit Pierre, papa Pierre, on t'a appelé, c'est pas pour autre chose. Voilà ta vie, ta qu'elle a.
Papa lui a dit, depuis que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, là, j'ai déjà fait marcher les paralysés. C'est ça. Les aveugles ont vu. J'ai vu beaucoup de miracles. Mais les élections n'étaient pas ouvertes. Ils ont dit à papa, papa, on s'en fout. Faut t'aider. On ne sait pas comment tu vas t'arranger. Mais ta vie doit se réveiller. C'est pour ça que Pierre ne s'est pas fatigué. Pierre s'est souvenu du miracle de la vie de Jairus. Et il a fait pareil comme Jésus. Il s'est rappelé que quand Jésus est venu, Jésus a chassé les gens, tout le monde. Pierre aussi a dit à tout le monde sortir. La même chose que Jésus a fait là. Il a fait la même chose. C'est comme ça que Tabitha a été ressuscitée. C'est dans le ministère. Il ne faut pas toujours chercher à faire quelque chose de spécial. Il faut faire comme ton père spirituel. Il faut faire comme lui. Il n'y a pas sorcellerie. Prends ces messages là, tu prêches ces messages. Va laisser les cheveux. Pas mes enfants, ils prennent les messages, ils prêchent. Il lui dit, va laisser les cheveux. Quelqu'un dit amen. C'est comme ça que ta vie a été ressuscitée. Et quand tu écoutes maintenant la parole de l'ange à Corneille, l'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont lamentées. Ce qui monte vers Dieu, c'est prière plus aumône. Toi, depuis que tu es dans l'église, c'est prier ceux qui montent. Oh, ton problème c'est quoi? C'est que quand la prière monte là, il y a des anges qui sont capables de bloquer les prières. Allez demander à Daniel. Il a prié. Quand l'ange descendait, le roi de Perse a bloqué Gabriel. Gabriel, hein? Quand j'arrivais au ciel, il a posé des questions à Dieu. Il n'a pas compris. Hein? Gabriel vient avec la réponse de Daniel. Le roi de Perse l'a bloqué. Il dit, petit, tu passes pas. Il dit, tu passes pas. Il a fallu que Michael vienne en renfort. Si un ange a eu besoin d'aide, à plus près dans toi, tu es l'enfant au guerrier, toi tu es l'enfant guerrier, moi et puis moi et puis à la maison, je suis là. Alléluia. C'est pour ça que une voie d'autoroute, il n'y a pas embouteillage. Parce que c'est deux voies. Prière plus aumône. Toi, ta prière là, c'est une piste. Toujours, tu pries sur Seigneur, Seigneur, Seigneur. On peut te bloquer. Je prie pour quelqu'un. Quitte la piste. Va dans l'autoroute. Dis à quelqu'un, va sur l'autoroute. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que bien aimé, pour que Dieu nous bénisse, Dieu nous pousse à établir un monument. Amen. Prophète, j'ai parlé de la part de Dieu. Ce sont les oracles de Dieu pour cette église. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure doit s'appuyer sur un monument pour que cela se réalise dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que vous devez apprendre à faire des sacrifices. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Vous devez apprendre à faire des sacrifices. Je veux que toute l'église puisse établir un monument. Oui, Seigneur, ça c'est notre action prophétique. Sur la base de ton serviteur, tout ce que tu as prophétisé, nous voulons établir un monument. Amen. Un livre de souvenirs pour que nos prières et nos aumônes puissent monter vers toi. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Sur le père prophétique de Dieu, nous allons établir un monument. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et nous allons faire une semence prophétique. On va faire une semence prophétique. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Dis Seigneur, dans mon cœur, je vais établir un monument. Pour que prières, je vais faire une semence de 200 €. Ou je vais faire une semence de 100 €. Ou une semence de 50 €. Je viens comme un monument devant toi. De là où tu es, avance devant l'autel de Dieu. Viens devant l'autel de Dieu. Viens devant l'autel de Dieu. Viens devant l'autel de Dieu. C'est notre Dieu qui va faire. Alléluia. On priera pour les personnes tout à l'heure. Je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Viens de là où tu es. Chandele Belo Satania. Yadara Baba. Maria Baba.
Tiens, lève-toi, je ton shit sur le Seigneur. Commence à prier. Attendez, la musique descendez. Ce qui se passe est très fort. On va prier d'abord. Viens là où tu es. Tu pourras déposer, faire sur le compte, mais viens d'abord. Tous ceux qui viennent, ne découragez pas. Commencez à prier. Je sens de voir quelque chose dans mon esprit. La prière que vous faites ici va avoir un impact sur vous et sur vos enfants. C'est un monument. Ne découragez pas. Commencez à prier. Pendant une minute, commencez à dire les choses. Ne découragez pas. Ne découragez pas. Ne découragez pas. Même si vous avez fait la dernière fois, vous pouvez faire encore. Voilà, mais découragez. Même dernière, commencez à prier. Commencez à prier. Et là où tu es, viens, là où tu es, yes, ne découragez pas, commencez à prier. Commencez à prier, commencez à prier. Merci Saint-Esprit. Commencez à parler à Dieu. Oui Seigneur, tu l'as fait pour ta vie, tu l'as fait pour ta vie. Tu l'as fait pour Corneille, fais-le pour moi. Yes. Commencez à parler à Dieu. Vous êtes devant le Père de Dieu. Mais là où tu es, ne reste pas ta place, viens. Même si tu veux faire une seconde de 100, les 30 euros, 20 euros, viens maintenant. Ne reste pas à ta place. Il y a un monument. Une semence de 30 euros, de 20 euros, viens. Pour tes enfants. C'est une alliance de Dieu. C'est une alliance. Continue de prier. Merci Saint-Esprit. C'est le tu me filmes sur tu comprends. Le film ça. Merci Saint-Esprit. Merci pour toutes ces personnes qui sont là devant ton terre. L'ange a dit à Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées. Je viens comme cet ange devant ton autel et je déclare, leurs prières et leurs offrandes sont montées. À partir d'aujourd'hui, ils entrent dans une nouvelle dimension de gloire. Tu changes tout dans leur vie.
Au nom puissant de Jésus. Dès demain, les témoignages vont commencer à se manifester. Des déblocages vont se faire. Je vois des entreprises qui vont commencer à s'ouvrir. Je vois des idées que Dieu vous a données qui vont passer à la réalisation. Je viens de voir le mariage d'une femme qui a été libérée. Ton mariage avait été attaché par la sorcellerie familiale. Parce que dans le plan de Dieu, quand tu vas te marier, ce mariage va ouvrir beaucoup de grandes portes pour toi et pour ta famille. C'est pour ça qu'ils ont bloqué. Mais parce que tu es venu devant, Dieu va libérer ton mariage. Amen. C'est fait. Dieu va libérer le mariage. Je vois des anges qui sont en train de toucher les gens, toucher les têtes, toucher les personnes. Il y a un mouvement angélique ici. Il y a un mouvement angélique. Les anges sont en train de toucher. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez vous connecter aussi. Qui sont à Lyon, qui sont à Bordeaux, connectez-vous avec votre offrande. Vous écrivez. Vous avez les liens de l'église. Vous pouvez faire votre action prophétique. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je libère la grâce, je libère le miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mon frère, viens m'aider, mon fils. Tu vas m'aider. On va juste toucher la tête rapidement. On va le toucher rapidement. On va mettre le son. Si on vous touche, vous pouvez vous lever et vous pouvez déposer votre semence au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Touche. Chaya la magrade de nous Satan. Chaya la magrade. Touche. 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 Chaya la magrade. Touche. Oh my God. Il y a une onction qui est en train de venir chez vous. Dieu est en train de vous faire monter. Aïe, aïe, aïe. De Bethel à Plénière. De Bethel à Plénière. Touche. Touche. C'est fait. Touche. 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 Oh my God. Touche. Au nom de Jésus. Touche. Touche. Au nom de Jésus. Ceux qui avaient pris les dimanche, il y en a qui ont fait sur place, ceux qui d'autres devaient faire aujourd'hui. Si vous êtes venus avec ça aujourd'hui, vous venir devant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci l'autel de Dieu. Oh Dieu, notre famille, que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'Éternel te bénisse.
Que Dieu t'élève. L'onction prophétique est sur toi. Elle est dans la puissance de Dieu. Cette femme parlera de la part du Seigneur. Elle annoncera le sauvegarde que tu touche au nom de Jésus. Touche. Tu es à ce moment. Touche au nom de Jésus. Le miracle de Dieu est parfait. C'est fait. C'est fait. Qui encore? Touche. Reçois la grâce au nom de Jésus. Oh my God. Tes mains vont saluer les autorités. Amen. Tes mains vont saluer les grandes personnes. Dieu va t'envoyer là où tu n'as jamais pensé à lui. Amen. La grâce de Dieu va t'élever. Reçois la grâce. My God. Au nom de Jésus. Jesus. Pour l'alliance d'aujourd'hui, voilà, c'est qu'il peut vous le faire en même temps. Ah, la maman là. La grâce de Dieu est sur toi. Ah, il y a deux anges qui tournent autour de toi. L'ange de la prière et l'ange de la bénédiction. Je me dis que tu es une femme bénie. Touche. Les anges de Dieu sont là. Ya. Les anges de Dieu touchent. Viens maman. Ça va bon. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu. Parce que tes mains sont libres. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas venus devant mais qui veulent faire une semence à Dieu, tu peux prendre ce que tu as et tu viens semer. Tous ceux qui n'ont pas venu, qui veulent faire une semence à Dieu, prends ce que tu as, viens semer. Ne quitte pas ce genre de programme sans avoir semé. Quand tu sèmes, tu te convertis. Prends ce que tu as et viens semer. Viens semer. Alléluia. Peu importe. Que Dieu te bénisse. Prends ce que tu as et viens semer. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Prends la semence que tu as et puis viens semer. Viens semer. Viens semer. La semence. Que Dieu te bénisse. C'est fait. Tape de ma main. J'aime ça. Elle a tapé à l'autorité. Tape de ma main. Amen. Que Dieu te bénisse. Prends une semence. Viens semer et puis viens taper dans ma main. C'est prophétique. Oui. Oui. C'est bon. Prends une semence, peu importe ce que tu as. Viens semer. Amen. Tu es béni, maman. Prière. Ok. Pour aujourd'hui, amen. Dépose. Tape dans ma main. Tape 2 fois dans ma main. Amen. C'est fait. Tous ceux qui vont le prendre 2 fois, tapez 2 fois. Sur ma main. Amen. Oui, il faut déposer. Il faut taper. Amen. Tu es béni, papa. L'onction est sur toi. Tu vas servir Dieu. Tu vas parler de Dieu. Tu dois parler de Jésus. Ouvrir la Bible et enseigner la parole de Dieu. Amen. Tu as reçu toi une onction de docteur. Enseigneras la parole de Dieu. Caroline, tu enseigneras la parole de Dieu. Dieu va te bénir. C'est un grand soutien pour ce ministère. Alléluia. Amen. Donc tu as fait une voix. Amen. C'est fait. C'est fait. Que Dieu te bénisse. Tape 2 fois, maman. Tape 2 fois. Tu es béni, maman. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà notre ange. Que Dieu